Coucou tout le monde, coucou les amis, coucou, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous retrouve pour repartir pour une fournée pour vous, les signes astrologiques poissons. C'est pour vous, vous êtes les premiers de cette série de 12 signes astro de guidance générale pour voir ce qui s'en vient, voir ce qui vous arrive, ce qui nous arrive pour ce mois de septembre, bientôt, et oui, la rentrée, les vacances bientôt finies pour la plupart, pour d'autres, les vacances vont commencer, pour d'autres, la fin du chômage, la fin d'une activité, pour d'autres, le début d'une activité. Pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, des nouvelles histoires d'amour, une nouvelle histoire d'amour. Pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, la fin d'une histoire d'amour. Et puis pour nous tous, eh bien moi je vous souhaite beaucoup de chaleur dans votre cœur, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière par chez vous, déjà à l'intérieur de vous, beaucoup de paix, beaucoup de joie et beaucoup d'équilibre et d'harmonie. Voilà, déjà. Allez, on y va les amis poissons, ascendant poisson, et puis... Ah, peut-être après les cancers. On verra bien, non, je pense que je tirerai au sort. Allez, un premier conseil pour la guidance générale. On va commencer avec le familial, le personnel, le professionnel, les activités. Voilà, déjà, pour commencer. Un conseil... pour votre vie personnelle, professionnelle, activité, projet, rêve, etc. On va prendre, voilà, non, 3. Bon, ben là, je vais devoir choisir. Allez, un seul. Voilà, 3 messages, ça fait un peu beaucoup. Avec les rebelles sacrés, justement, vous êtes des âmes sacrées, vous qui faites un chemin personnel, de développement personnel, de guérison, d'évolution, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Vous souhaitez ce changement, vous l'avez peut-être intimement rêvé depuis des années. Vous voulez donner la meilleure version de vous-même. Voilà, c'est tout ça les rebelles sacrés. Ce sont les âmes sacrées, ce sont les parcours d'âmes sacrées, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, d'âmes sœurs. Et puis bien sûr, ben voilà, on est intégré au monde et le monde est intégré à l'intérieur de nous, donc on fait tous le grand tout. Mais après, tout le monde ne se remettra pas en question sur ce chemin à venir, hein, terrestrement parlant, etc. et sur tous les plans. Donc c'est peut-être plus destiné à des personnes qui sont déjà dans l'éveil, déjà dans le réveil. Et voilà, et on va regarder... avec cet autre oracle, je vais prendre 3 cartes. On me dit de prendre 3 cartes. Alors, j'espère que vous regarderez la vidéo jusqu'au bout, les amis, que vous la partagerez, parce que j'ai créé ma vision, ma philosophie d'avoir décidé de créer cette chaîne il y a 3 ans. C'était le partage, la transmission, l'amour, la lumière. Bon, bah... la joie, autant faire se peut, mais c'est pas toujours évident. Hein. On sait tous qu'on traverse des épisodes, des périodes de notre vie qui sont pas toujours agréables et confortables. Le tarot de Marseille, on me dit. Je continue en parlant avec vous. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, je reviens où j'en étais, je continue plutôt. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien écoutez, libre à vous de le faire ou pas. Si vous appréciez mes vidéos, si vous appréciez Nadia, tout simplement, voilà. Je me présente, je ne m'appelle pas Henriette, je m'appelle Nadia. Comment tu t'appelles? Nadia, tout simplement. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma page Facebook à Nadia Garek-Rossi, où je poste et je partage aussi de temps à autre des vidéos, des conseils, des affirmations, et puis des choses de certains amis, de certains collègues. Voilà, beaucoup de transmission, beaucoup de partage. J'y suis un petit peu moins en ce moment parce que depuis cet été, il m'a fallu faire des choix aussi personnels. Et lorsqu'on fait
beaucoup de choses et des choses qui nous animent, qui nous font du bien et qui font plaisir aussi aux gens, à un moment donné aussi, on se doit de prendre du temps pour soi, du sens pour soi, pour en avoir aussi pour les autres, et de réfléchir aussi, et comment dire, et d'orienter nos décisions. Et puis parfois de faire des breaks, des pauses. Ça fait du bien aussi pour tout le monde. Pour soi et pour les autres. Prendre soin de soi en fait. Il y en a une qui est cachée là les amis. Hop, eh ben oui. Ok, on a la projection. Je venais, je venais de parler du soi. D'être authentique et de se recentrer aussi sur soi. D'aider les autres, bien sûr, ça c'est ma destinée depuis mon enfance, ça je le savais déjà, que j'allais aider l'humanité d'une manière ou d'une autre. Et voilà, aujourd'hui c'est ma manière. Bien, je vais continuer les amis. Et après on va découvrir les cartes ensemble. Alors, pour éviter qu'elle voltige, qu'elle fasse de la voltige partout. Voilà, ça va être plus simple. Là, on a carte de l'enfermement. Waouh, waouh, waouh. Ouh, on est pour qui là? Pour les poissons. Waouh. Il y a des périodes de... Ouais, de vacillement, il y a quelque chose qui est comprimé à l'intérieur de vous. Je ressens... Bon, on va voir ça plus en détail. Il y a peut-être eu une petite déprime. Peut-être une petite déprime, un petit vague à l'âme. Ouais, on me dit ça comme ça. Allez. Pour certaines personnes, peut-être une mise à l'écart ou, comme je disais là tout à l'heure, pour ma vie perso, un moment de pause pour repartir, pour se remettre dans les starting blocks et pour réfléchir. Et peut-être que vous avez eu ce petit moment de battement à mi-poisson, ascendant poisson, lunaire, solaire en poisson. Si cette guidance ne vous correspond pas, eh bien, moi, je vous inviterai à aller voir aussi la guidance de votre signe, de votre ascendant. Voilà, ça peut aussi. Et puis là, le rire, tant mieux. Vous avez besoin d'un bon rire. Eh bien, d'accord. Eh bien, écoutez, on va rigoler ensemble. Super. Pour la partie amoureuse, sentimentale, relationnelle, parce qu'il y en a qui sont en couple, en famille et qui désirent y rester, libre à vous. Il y en a qui sont célibataires et puis il y en a qui sont sur le chemin de la quête de l'amour, profond, véritable, inconditionnel, etc. Donc, il y a plusieurs cas de figure. On va regarder quel va être le message pour vous, pour la partie sentimentale, affective, relationnelle. Vous voyez, je m'y mets, je m'y colle. J'ai dit que je ferai la partie sentimentale aussi dorénavant. Voilà. Eh bien, nous aurons du choix. Bien, bien, pour des partenariats. Ok, alors ça, c'est pour la vie pro. C'est pour la vie personnelle, sentimentale, relationnelle. L'amour, comme dit la philosophie de Nadia, c'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de le partager, de la partager, mon opinion. Je dis que l'amour est partout. Voilà, moi je vois l'amour partout, aussi bien en contact avec nos animaux, en contact avec les végétaux, nos plantes à la maison, notre jardin, une poule dans le jardin, un mouton, un cheval, bref, des chats, des chiens, peu importe l'énergie, l'amour est partout. Il est aussi dans le professionnel, parce que si on aime ce que l'on fait comme activité, eh bien on y met de l'amour. Il peut être aussi dans la famille, dans les relations du voisinage, des collègues, de parents à enfants, et puis le désamour aussi est dans tout ça. Alors, on va pour la vie amoureuse. Ah, tiens donc, carte mystère. Ah bon, ok, on va peut-être la mettre de côté, on verra. Voilà, la vie amoureuse. Donc ça, ce sera la personne que vous envisagez, qui est avec vous ou que vous envisagez de faire entrer dans votre vie ou à laquelle vous pensez fortement.
Hop là. Et ça, ce sera votre énergie à vous, les amis. On va regarder. Ça fait de la cartoonette, hein. Oups là. On va en prendre qu'une pour l'instant, me dit-on. Aïe. Bon. Je vous donne déjà des indices. Il y a des séparations encore dans l'air. Ça ne m'étonne guère. Allez, on commence. Bah tiens, si on commençait par la partie amoureuse, les amis. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on y va. Donc, on vous dit, les amis, la plupart d'entre vous, que vous allez avoir un choix à faire à la rentrée, allez, à l'automne. Vous voulez vivre une vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, ou même vivre avec vous-même, faire un partenariat avec vous, vous allez devoir choisir votre avenir amoureux. 5 et un 6, hein, on est bien dans l'amour, il y a bien un choix, une décision à faire au mois de septembre, ou du moins à partir du mois de septembre, pour équilibrer votre vie dans toutes les relations. Toutes les relations, pour l'équilibrer. Ça veut dire quoi l'équilibrer? 2 et 8, 10. Là, nous avons la roue de la fortune. Vous allez recevoir, entendre et ressentir des changements encore dans vos vies, votre vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, même l'amour, même au travail peut-être. Vous allez, même avec vous avec vous. Ça va même, on me dit, devenir une priorité pour vous. Comme s'il y avait encore des fins de cycle qui allaient se clôturer là à l'automne. Alors l'automne va perdurer jusqu'à fin décembre, hein, nous sommes d'accord. Je le disais encore à une personne hier avant-hier qui est venue me consulter ou que j'ai aidé à distance par téléphone dans un accompagnement thérapeutique. Bref, je ne sais plus laquelle ou peut-être les deux ou les trois là que j'ai aidé ces trois personnes. Bref, on nous parle bien d'amour, oui. Alors, l'amour avec un grand A, c'est-à-dire que vous allez peut-être commencer à vous apprécier avec vos défauts, vos qualités. Là, je parle pour les célibataires. Je parle aussi pour les personnes en couple qui sont déjà dans un fonctionnement de partenariat. Vous allez peut-être vouloir remettre, pourquoi pas, du rire dans cette famille que vous avez fondée, que vous avez créée. Vous allez peut-être vouloir remettre tout cela d'aplomb. Parce que s'il y avait des quiproquos, s'il y avait des rôles qui étaient mal distribués, eh bien vous allez peut-être vouloir, comme Nadia, redistribuer les cartes et y mettre un point d'honneur à ce rire, à cette légèreté, à cet humour. On vous demande d'user du rire, de l'humour, d'être moins coincé, d'être moins... de faire comme ces enfants ou ces petits lutins ou petites princesses là, voilà. Si vous avez des enfants, amis poisson, ascendant poisson, jouez avec vos enfants. Si vous n'êtes pas patient, ils vont vous apprendre la patience. Derrière, on a une agréable surprise. Ça va vous... Alors, même si vous êtes en couple, que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous soyez en train de redistribuer les cartes, c'est-à-dire que chacun va reprendre sa juste place au sein de cette relation, que vous soyez seul ou pas. Le rire et l'humour va devenir une priorité. Moi, j'entends que ça va être une priorité, ça va être une agréable surprise pour vous. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Est-ce que vous allez peut-être, pour ceux qui ont demandé à agrandir la famille, peut-être que vous allez avoir la bonne surprise si vous faites du détachement, du lâcher prise. L'automne, c'est une période de détachement, hein, de lâcher prise. Les feuilles vont tomber, les feuilles mortes, les feuilles séchées. Donc peut-être que vous aussi, vous avez des attitudes, des comportements à changer et peut-être y mettre plus de rire et de légèreté, voire d'humour. Si vous ne savez pas faire, vous allez peut-être apprendre à le faire pour justement, alors cette agréable surprise, peut-être que dans le visionneur, vous aviez espéré un certain amoureux, une certaine amoureuse. Là, je parle pour les personnes qui sont seules ou en mode isolement et puisqu'on a la carte de l'isolement ici, l'enfermement, d'accord. Là, vous avez traversé, ami poisson,
ou ascendant poisson comme une période de latence, de pause, de vacances, de burn-out, de petite déprime, voire grande dépression, de grande solitude. Vous vous êtes replié, renfermé sur vous-même. Et là, on vous dit, avec un dos de deck, là, il y a un gros changement qui arrive à l'automne. Hein, ça peut perdurer jusque voire début de l'année prochaine, on va voir ça. Donc, vous avez l'idée, votre priorité en amour, c'est d'être plus créatif. On a beaucoup de 9 là. Hein. C'était de 9. Hein. On vous dit de persévérer. Persévérer. Continuez de vouloir changer, les amis. Continuez de vouloir changer. Tout est possible. Tout est possible dans l'impossible. Vous pouvez modifier. Vous pouvez vous modifier pour modifier la vie autour de vous. Pourquoi modifier? On a l'énergie 5. Si c'est la personne qui arrive vers vous ou qui est déjà à vos côtés, sachez que probablement, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale pour le collectif, elle n'est pas individuelle. Si vous voulez une guidance individuelle, vous savez que où je suis, je mets mes services à votre disposition avec les coordonnées qui se trouveront dans la barre d'inscription sous la vidéo, ou alors il y a d'autres aussi, médiums, voyants, cartomanciens, ou aidants, énergéticiens, etc., qui peuvent vous aider. On vous dit qu'il y a du changement dans l'air, il y a du mouvement. La personne pourrait être celle qui vous accompagne ou celle qui vous accompagnera, ou alors vous-même, vous pourriez être intéressé par une ouverture, c'est-à-dire plus, comme on disait tout à l'heure, de gaieté, de surprise, de nouveauté, d'innover et vivre une nouvelle expérience, des nouvelles expériences au sein de la famille, au sein de la fratrie, au sein de votre couple, au sein des relations avec vos enfants, vos petits-enfants. Vous pourriez être prêt, on vous dit d'être prêt d'ailleurs, être prêt à évoluer, à vous adapter, à sortir de votre zone de confort, de cette routine. Et que probablement votre âme va avoir besoin de plus de liberté. Qui dit liberté dit mouvement, qui dit mouvement dit changement. Ça va bouger les enfants, comme on me dit. Il y a du voyage dans l'air, il y a du déplacement dans l'air. Vous allez vous lâcher la grappe. Pour ce lâcher prise automnal, vous allez vous lâcher la grappe parce que là tout de suite au mois d'août c'est pas les vendanges, vous allez vous foutre la paix et foutre la paix aux personnes qui sont autour de vous ou qui vont graviter autour de vous. Au moment où je vous dis ça, j'ai un tout petit moucheron du bouquet qui m'a été offert par une mamie il y a 1 ou 2 journées, bref. Vous allez être agréablement surpris par cet automne, franchement. Et tant mieux, tant mieux. Donc, continuez à sourire à la vie, à faire des pieds de nez à la vie, peu importe ce que vous avez vécu. Il y a un désir de changement, de mouvement et de grande liberté, mais aussi d'agir à sa guise, c'est-à-dire d'être qui vous devez être et pas être une autre personne, pas faire semblant. Voilà. Vous voulez véritablement honorer votre âme et qui vous devez venir, eh bien, sachez qu'avec le 1, là, en contrepartie, on a quelqu'un qui est dans le mouvement, qui vient vers vous, ou c'est vous qui allez vers une personne, ou alors c'est peut-être aussi dans votre fort intérieur, en introspection, pour les gens qui sont déjà mariés, pacsés ou en couple, qui sont déjà en partenariat. Il y a un réel désir à l'automne d'agir, de passer à l'action, d'être dans une énergie yang, de vouloir se mettre à rire, d'accepter les nouveautés, d'accepter l'imprévu, d'être moins rigide et de passer à l'action, de prendre des responsabilités, de prendre le volant de votre direction. Alors c'est vous ou c'est l'autre. Bref, vous allez gagner en autonomie. Votre âme va reprendre, ou l'âme de l'autre personne va reprendre les commandes de la situation qu'elle avait perdue. On vous dit que vous avez l'étoffe et l'énergie d'un leadership. Un leadership, c'est quelqu'un qui dirige, mais qui n'est pas autoritaire. D'accord ? Vous allez sortir d'une posture qui était inconfortable,
On avait ça en dos de deck, d'accord? L'enfermement, la solitude, la déprime, on ne savait plus quoi faire. Là, ça va changer. Ça va changer parce que, je vous le répète, on a la foudre, hein. Donc ça, c'est pour votre partie amoureuse, sentimentale, relationnelle, même dans le professionnel. Vous allez peut-être être capable de montrer le chemin à votre petite famille. Si tant est que vous êtes chef, enfin mère ou père ou mère de famille, vous allez vouloir, comme je le ressentais tout à l'heure au début, avant de tourner les cartes, redistribuer les cartes. Chacun va avoir son rôle, chacun va avoir sa place, et vous allez prendre cette place sans être autoritaire de chef. Vous n'allez plus vous écraser, vous allez plus, même s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie à l'automne ou cet hiver ou aux prémices de l'hiver, en amour, même s'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive sur votre chemin, vous n'allez pas vous laisser vous étouffer. Enfin, vous allez plus, non, vous allez sortir de ces barreaux-là. Voilà, vous allez sortir de cette prison mentale. C'est peut-être une prison mentale, hein, si elle n'est pas physique. Bref, vous allez vraiment gagner en liberté, en autonomie et prendre des nouvelles responsabilités. Vous allez sortir de la posture du seul contre tous. Non, vous allez vouloir créer comme une nouvelle famille, mais peut-être avec les mêmes pièces du puzzle, si je puis dire. Voilà, vous allez de nouveau au sein de cette même famille. Ouais, il y a des ressources, hein. Youpi! Alors, je retourne toutes les cartes, hein, les amis. Ouais, il y a de la victoire. Waouh, waouh, waouh. Et puis, voilà, le battleur. Alors, vie professionnelle, personnelle, activité, retraite, pour les gens qui partent à la retraite, qui vont peut-être partir à la retraite, faire un beau voyage. Avec le 1, on a le début, on a le commencement. Avec le battleur, on est comme un jeune enfant. Tant mieux, ça suit la guidance du début, hein. Agréable surprise, le rire, les nouveautés, priorité, ça va être des nouveautés pour vous. C'est magnifique, victoire. On vous dit, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ouvre-toi au monde avec les différents canaux, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, j'en passe et des meilleurs, YouTube, TikTok, j'allais dire pickpock. Non, TikTok. Je m'y suis mise, les amis, mais je suis pas encore au point. Vous voyez, chaque chose en son temps et chacun doit peaufiner ses réglages, comme je dis. Donc Nadia y compris. Voilà, qu'on m'apprécie ou pas, c'est pas grave. Je suis appréciée par les âmes qui m'apprécient. Et puis bah d'ailleurs, je vous fais des gros bisous en même temps, les amis et les belles âmes qui m'apprécient. Et puis bah les autres, merci, au revoir, adieu, et puis merci pour les bonnes leçons. Voilà, la vie t'indique un autre chemin. Donc, lâcher prise avec l'obscurité. Alors, je vous montre les cartes. Lâcher prise. On a une belle victoire, hein, vous voyez. Quand même, à la clé, il y a le trophée, il y a la réussite, le succès et la joie. D'accord, les amis? Donc, si vous commencez une nouvelle entreprise, on vous dit... peut-être que dans votre entreprise, il y a des réglages à faire. Il y a du oui, il y a du non, il y a des choses à revoir. Et il y a des choses à dire adieu. Il y a des séparations professionnelles, peut-être des gens qui vont prendre leur retraite, qui partent à la retraite, qui vont faire enfin, regardez derrière, on a un beau voyage là. Si pour les personnes qui sont retraitées, vous arrêtez à l'automne ou à cet hiver, vous arrêtez une activité, ok, vous n'êtes plus sur le bon chemin, il est temps pour vous de vous retirer parce que votre santé ou parce que vous avez suffisamment travaillé des années ou alors parce que vous n'êtes plus dans la bonne activité, vous allez changer d'activité. Et vous allez donc vous séparer de collègues, de gens, de ceci, de cela. Il y a des séparations encore dans l'air. Je n'arrête pas de le penser, de le vérifier dans les guidances depuis l'automne dernier. L'année 6, séparation, dualité ou réunion, union est encore dans l'année 7. Là, ça continue à dégringoler ou alors des belles âmes qui se rencontrent. Tant mieux. Donc, si vous devez élargir vos horizons, n'hésitez pas. Les réseaux sociaux vont vous aider à prendre votre place sur Terre, dans le monde. Ok, les amis? Ouais, parce qu'on a des beaux engagements là. Hein. On a des beaux engagements de cœur.
Professionnel, activité, non-activité, votre santé, les sous, on me parle de sous aussi, voilà. Vous n'allez plus dire oui et amen à tout le monde. Il y a des choses que ça va être oui pour certaines personnes et d'autres non, ce sera non. Voilà, on vous dit que des ressources vont arriver. Par rapport à ces réseaux sociaux, vous allez peut-être bénéficier de davantage de contacts, peut-être. Je vais élever un tout petit chouille la caméra, je ne sais pas si ça va le faire. Ouais, bon, bref. Donc, des ressources, davantage de ressources, davantage d'idées. Alors, les ressources, c'est pas que l'argent, les finances, etc. Ça peut être aussi des nouvelles idées qui vont, justement, en lâchant prise, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre âme et peut-être des nouveaux projets. On vous dit de vous préparer en dos de deck. Hein. Anticipe cette rentrée. Préparez-vous les amis au gros changement. À la rentrée, moi je ressens beaucoup de changements, d'évolution. Vous allez y arriver, c'est une certitude, quoi qu'il en soit. Lâchez prise avec l'obscurité. Donc si vous avez des défauts, vous êtes tenace, vous êtes têtu, oui, vous êtes têtu, eh bien lâchez votre côté têtu. Mettez-y plus d'humour, plus de rigolade et de légèreté, on vous disait tout à l'heure. 4 et 1, 5, on est encore dans le changement. D'accord ? On est encore dans le changement, même d'un point de vue professionnel, votre santé, votre vie financière. Il y a encore des changements à venir, des réussites dans ces changements. Soyez patient, mais lâchez prise avec l'obscurité. Où est mon livre? Mon livre, je voulais vous... je voulais regarder avec les rebelles sacrés si on avait autre chose. Bon, c'est pas grave, on me dit. Je vais ranger les cartes pour l'amour. Donc là, énergie, tentation, isolement. Encore. Oh là là, il y en a qui vont encore rester dans une espèce de zone... bah oui, d'enfermement, quoi. Il y en a qui vont attendre vraiment un gros cataclysme sur Terre, quoi, pour se bouger, quoi, pour changer de perspective, d'idées, de projets, de chemin. Pourtant, les cartes sont là, on est en train de vous dire, changer de route, changer de chemin, changer de peut-être d'environnement ou d'entourage. Si cet entourage est peut-être là par intérêt dans votre vie, bah, prenez des précautions, les amis. Hein. C'est bien beau d'imaginer que le monde, il est tout beau, tout ceci, tout cela, mais revenez les pieds sur terre parce que, ouais, il y en a la plupart d'entre vous. Donc là, on nous parle encore du changement. D'accord ? Il y a encore du changement à venir jusqu'à cet hiver. Hein. Ça, c'est clair. Même peut-être, ça va déborder sur le printemps l'année prochaine. On va voir ça. Chaque chose en son temps. Justement, en parlant de voir ça, avec la projection, votre âme, on vous dit de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, les amis? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est sain? Qu'est-ce qui est utile pour vous? Qu'est-ce qui est meilleur pour votre santé? Réfléchissez. Réfléchissez-y à 2 fois. Là, on voit une personne qui se met en face à face avec son miroir et qui parle à son âme. Parlez à votre âme. Vous occupez pas des gens autour de vous qui vont vous dire si, ça, ça. Ne vous comparez à personne. Vous êtes uniques, les amis. Clairvoyance. Vous voyez plus clair que vous ne le pensez. Vous êtes doté peut-être de capacités parapsie. Ouvrez l'œil et le bon. Et connectez-vous à vos intuitions. Vous savez déjà quel est votre avenir. Votre âme connaît la route, connaît votre prédestinée. Maintenant, bien sûr, l'univers n'ira jamais contre vous. Vous avez votre libre arbitre. Si vous décidez un certain choix et entre guillemets de rester encore dans cet isolement, vous avez le droit.
L'univers n'ira pas contre votre choix et votre décision, bien sûr. Mais en même temps, ah chouette, on a quand même la carte de la victoire derrière en dos de deck. Youpi, on a 2 fois la victoire. Bon, j'espère pour vous. Et derrière, on a la distance. Distance et séparation. Ah bah écoutez, hein. Bon, ok. Bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Je vais pousser les cartes là pour que j'y voie un peu plus clair, que je me fasse un peu plus de place. Voilà, j'aime bien un petit peu de bazar, mais j'aime bien aussi quand c'est rangé. Il y a une belle victoire, on vous dit, sauf que vous allez, pour sortir de cet isolement, quel qu'il soit, peut-être vous adapter à un nouveau changement, quel qu'il soit, peu importe le domaine que vous allez devoir affronter, on me dit. Vous allez devoir prendre de la distance, de vous éloigner d'une énergie, d'une façon d'être, d'une façon de faire, une attitude, une habitude. Il y a peut-être quelque chose qui bouge au sein de votre famille. Peut-être que si vous êtes seul, eh bien, si vous êtes seul depuis 5 ans, 10 ans, 3 ans, peut-être qu'il est temps maintenant de vous séparer de cette énergie et peut-être d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie ou d'être plus souple, plus joyeux. Bref, à vous de voir. Ou alors, au contraire, de vous séparer d'une énergie qui est devenue embarrassante pour vous et pour la personne aussi. En fin de compte, vous n'avez plus rien à faire avec certaines énergies, certaines personnes, que ce soit un domaine professionnel, peut-être même parfois, même si c'est douloureux en famille, ça peut arriver, bien évidemment. On ne va pas se leurrer, hein, revenons la tête sur les épaules, les pieds sur terre. En famille, les séparations, c'est très chaotique et douloureux aussi. Cependant, c'est ok, tout est juste. Donc il y a encore des séparations, hein, 2 fois le mot séparation, de la distance, 2 fois le mot victoire. Donc oui, vous allez réussir les amis, même si ça demande du temps et que ça va prendre un peu de retard, c'est juste déplacé dans le temps. Et que pour la plupart d'entre vous, bah, c'est peut-être tentant de rester dans cette énergie qui vous enferme. C'est devenu même peut-être une zone de confort, pour vous. Vous savez, imaginez, on boit du café tous les matins. C'est devenu une habitude, une attitude. On se lève le matin, première chose qu'on fait, systématique, on ne réfléchit même pas si le corps, il en a encore besoin, si le corps, il n'est pas écœuré de ce café, de cette amertume. Bon, je vous cite un exemple personnel que je viens de vivre sur 2-3 ans en plusieurs étapes. Bon, voilà. Bon, mais à un moment donné, il a fallu que je sois raccord avec mon corps, que je sois authentique. Mon corps me disait, mais non, mais lâche-le ce café. Pourtant, j'en buvais qu'un par jour. Des personnes autour de moi disaient, mais non, Nadia, c'est pas grave. C'est comme quand vous fumez 3-4 cigarettes par jour. C'est pas grave. Tu fumes pas beaucoup, t'es pas un grand fumeur, t'es pas une grande fumeuse, mais ça va, t'es pas un grand buveur de café, t'es pas électrique. Ben, peut-être que, vous savez, hein, la cigarette, même les fumeurs passifs, ceux qui englobent la fumée des autres, peut être très toxique pour la personne. Et pareil, un café va pas convenir à tout le monde. C'est comme ça. Donc, ayez conscience que vous vous êtes enfermé avec une énergie. Vous avez voulu croquer dans la pomme, ok, mais elle était véreuse. Ok, pas de souci. Vous avez le droit de faire l'expérience. On a tous le droit de faire des expériences. Sauf que là, on vous dit que là, à l'automne, septembre, ou à partir de septembre, les choses vont changer. Parce que vous terminez des choses et qui dit fin, dit début. Donc, le battleur va vous inviter. Alors, attention aussi, s'il y a de la manipulation dans l'air, qu'on ne vienne pas vous manipuler avec des boniments. Parce que le battleur, dans le sens négatif, c'est un beau parleur, une belle parleuse. Voilà. C'est au siècle dernier, c'était celui qui vendait sa camelote sur les marchés du temps du Moyen-Âge, hein, le battleur. Donc, dans son sens négatif, après, il n'y a pas de carte négative ni positive. Même le soleil, s'il brûle trop fort, il peut être à connotation négative. Le battleur, après, dans son énergie positive, il a de la ressource. On parlait de ressources tout à l'heure. Si vous avez bien suivi la vidéo, les enfants, mais pourquoi les enfants là-haut? Arrêtez les guides.
Je vous ai jamais appelé comme ça. Bon, bref, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a des jeunes personnes, des nouveaux abonnés qui me regardent, qui pourraient peut-être être mes enfants, hein, pourquoi pas. On a dit à 57 ans, je vous le rappelle. Et puis, j'ai aucune honte. Au contraire, plus je vieillis, plus je grandis, plus je prends de la jeunesse dans le sens où j'ai envie de rire à la vie, j'ai envie de rire. Et en même temps, avec de la maturité, de l'âge et de la sagesse, bien sûr. Donc là, on vous dit que le battleur, vous avez du potentiel. Vous avez tous les outils pour commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle habitude. Bon, bah, par exemple, bah voilà, bah, Nadia, qu'est-ce que tu fais le matin? Bah, moi, je me cantonne à un petit thé anglais léger, parce que la théine ou la caféine, c'est un peu similaire pour le corps. Et comme le cerveau ne supporte pas le vide, dès qu'on lui enlève quelque chose, lui, le cerveau, il faut qu'il mette autre chose à la place. Et puis, bah, depuis 2-3 mois, je me suis habituée au jeûne intermittent. Ça, je ne pensais pas pouvoir me séparer de mon petit déjeuner, mon sacro-saint petit déjeuner du matin. Bon, bah, ça faisait quelques petites années que je jouais au yo-yo, comme la cigarette lorsqu'elle est sortie de ma vie, et puis jusqu'au jour où mon inconscient et ma conscience ont fait équipe ensemble, et là, le corps, l'esprit, le mental et le corps ont fait équipe ensemble. Et là, eh bien, sans que j'y fasse attention, j'avais lâché prise. Ouais, c'est pas grave, j'y arriverai jamais, je pourrai jamais lâcher ce fichu de café le matin, qui était devenu comme une drogue, parce qu'une addiction. Du moment qu'on peut pas s'en passer, qu'on prend la substance, ou l'attitude, ou l'habitude alimentaire, ou le comportement, et que c'est devenu une routine, et alors qu'on sait que ça nous fait du mal, ou au moins un petit peu de tort, eh ben, on rentre dans une espèce de forme d'enfermement, d'isolement et d'addiction. Et on est comme soumis à cette addiction, on est comme asservi, comme des esclaves. Là, on vous dit que vous avez du potentiel. Si vous réfléchissez à votre avenir, quel qu'il soit, vous allez faire un beau démarrage entre l'automne et l'hiver, bon, à partir de septembre. Bien sûr, chacun son moment pour être prêt, hein, pour se séparer de quelqu'un, d'une énergie, bon, du café, d'une pomme, à vous de voir, hein, d'une personne, d'un boulot, à vous de voir. Hein. Donc, avec quoi on va terminer? Un petit tarot? Ouais. Allez. Bon, je suis contente parce que là, je réussis à vous mettre la partie sentimentale et amoureuse dans la guidance. Donc, je suis heureuse d'avoir changé ma façon aussi de faire. Puis bon, bah, ça fait 18 mois hein, seulement que que j'ai créé ma chaîne YouTube. Voilà. Pour moi et pour vous, les amis. Partagez, n'oubliez pas de partager. Et merci à tous ceux qui me laissent des commentaires sympathiques. Et puis même si ça peut vous aider les uns les autres, n'hésitez pas à partager entre vous. Voilà, on vous a dit aussi tout à l'heure, imaginez, qu'est-ce que vous verriez, qu'est-ce que vous sentiriez, qu'est-ce que vous penseriez, qu'est-ce que vous entendriez si votre vœu se réalisait. Voilà, donc il y a bien un gros changement dans l'air avec l'oracle des licornes. Je ne l'avais pas lu celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Waouh! On a la force. Pour terminer avec le Rider-Waite de Light Sears Tarot. Vous êtes plus fort que vous le pensez, les amis. Pour terminer sur cette note, vous êtes plus fort que vous le pensez. Vous allez bien donc tout faire pour équilibrer votre vie, quelle qu'elle soit. Peu importe l'aspect, le domaine, si c'est le cercle familial, si c'est le cercle professionnel, peu importe le domaine, vous allez reprendre la force, là, vient vous dire, de strength, c'est le 8, là, dans le Rider-Waite, avec de l'Aleister Tarot, c'est vraiment, vous allez gérer vos émotions, vous allez aller chercher le courage à l'intérieur de vous pour dépasser cet obstacle. S'il y a un obstacle encore qui perdure jusqu'au mois de septembre, le défi, vous, c'est vraiment de remonter la pente, hein, de remonter la pente, parce que même si ça vous a occasionné des retards, vous allez vraiment sortir de cette prison, quelle qu'elle soit, addictive, voilà, peu importe. Voilà les amis, moi je suis bien contente pour terminer sur une belle note. Il y avait quand même des belles cartes. C'était quoi le message de... Ah ouais, rebelle sacrée, lâcher prise, 26, voyons voir, on peut peut-être finir là-dessus.
Je ne vais pas vous lire les 2-3 pages. Je vais juste vous lire l'essentiel. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez à l'intérieur de vous. Imaginez que vous plongez au-delà de la limite de ce que vous avez connu jusqu'à présent. On vous dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Le lâcher-prise de tout à l'heure, c'était avec l'obscurité, c'est une invitation à sauter dans le train express de la vie. Sera peut-être comme un défi pour vous. Eh oui, comme un défi. Lorsque vous êtes en prise avec l'obscurité, vous vous sentez poussé à abandonner. Vous imaginez que c'est peut-être trop et vous vous trouvez des excuses. Peut-être que vos idées ne sont pas assez ancrées ou peut-être ne vivez-vous pas dans le monde réel. Ce sont vos peurs qui parlent et non vos vérités. Nous vivons dans un monde de peur et de méfiance envers la nature. Ceux dont le cœur n'est pas réveillé ne savent pas ce que la nature connaît. Elle connaît le rythme, elle connaît la vie et la mort, elle connaît le processus créatif. On peut lui faire confiance. Nous sommes ses créations. Elle nous soutient afin que nous puissions devenir tout ce que nous pouvons devenir. Cela ne veut pas dire que nous devons devenir passifs et nous laisser guider au gré du vent comme une feuille tombée de l'arbre. Au contraire, se libérer de l'emprise, de l'obscurité, nous permet de nous prendre en charge. Nous sommes libres d'agir, d'affirmer nos intuitions et de leur donner vie. Nous pouvons peindre comme quelqu'un qui a perdu la raison. Nous pouvons écrire, même si nous ne savons pas quoi écrire consciemment. Et nous voyons des mots se former devant nos yeux étonnés. Il faut parler de votre travail et ne jamais le cacher. Permettez-lui de respirer l'air frais et d'être regardé par un autre. Libérez-vous du pouvoir des critiques et des éloges. Laissez votre travail être ce qu'il est. Toute la nature, ainsi que vos passions et vos rêves, sera ce qu'ils ont besoin d'être lorsqu'on en aura besoin. Nous devons avoir confiance en ce processus qui est en nous et dans la nature, et nous devons participer. Alors les amis, allez à l'intérieur de vous. Imaginez que vous plongez au-delà de la limite de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Waouh! Eh bien, merci les guides, merci à vous les amis qui m'avaient écouté, qui avaient patienté jusqu'à la fin de cette guidance. Si vous le souhaitez, mettez un pouce. Nulle personne n'est obligée. Mettez un commentaire. Ça me fait toujours chaud au cœur et de vous lire et de partager et de recevoir vos messages. La plupart, allez, 99% et demi, sont de l'ordre de la bienveillance, de l'amour, de la joie, de l'entraide, du soutien. Donc un grand merci pour soutenir ma chaîne, pour la partager, parce que plus vous la partagerez, plus vous la commenterez et plus vous mettrez de pouces, d'après ce que j'ai compris des règles de YouTube, c'est plus elle sera partagée et regardée par le plus grand nombre. C'était aussi ce pourquoi je l'avais montée il y a 18 mois, cette chaîne, pour qu'elle soit vue et qu'elle aide le plus possible de personnes. N'ayons pas honte de qui nous sommes, osez les amis, et courage à vous, faites-vous confiance. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Voilà, avec le 8, qui est aussi le 11 dans le tarot de Marseille de base, et donc qui représente la force. Je vous souhaite beaucoup de force pour commencer cette rentrée. Pensez à vos priorités, pensez à vous aussi. Ne vous oubliez plus et pas. Et sachez regarder où sont vos priorités dans tous les domaines de votre vie pour éviter de vous blesser inutilement. Voilà. Et puis sortez de cet emprisonnement parce que vous êtes plus lumineux, plus joyeux que vous le pensez être. Voilà. À bientôt les amis, des gros bisous et merci beaucoup. Merci à tous et toutes et à bientôt pour la prochaine guidance astro. On découvrira ensemble quel sera le prochain signe. Merci les amis, ciao ciao. Des belles histoires à vous, une belle rentrée des classes pour les loulous, pour les enfants, des beaux voyages pour ceux qui vont partir, des belles vacances aussi pour ceux qui vont partir, du bon repos pour ceux qui vont se mettre au repos, en pause. Et puis quoi d'autre? Et puis des belles activités professionnelles et puis une belle rentrée pour nous tous. Merci beaucoup. Au revoir les amis. À bientôt.